Franchement, le Gabon a besoin d'un miracle maintenant. Sébastien Migné vient comme le dernier espoir des Panthères. Et est-il vraiment la solution? Parce qu'on parle d'une sélection qui, il n'y a pas si longtemps, faisait encore peur en Afrique. Aujourd'hui, une CAN 2025 catastrophique. 3 matchs, 3 défaites, pas de Coupe du Monde, des polémiques à répétition, une fédération régulièrement critiquée et un football gabonais qui donne parfois l'impression de tourner au ralenti. Alors forcément, quand Sébastien Migné débarque à la tête des Panthères, beaucoup veulent croire au renouveau. Mais est-ce qu'un sélectionneur, aussi expérimenté soit-il, peut vraiment remettre sur pied une sélection quand le chantier dépasse largement le terrain? C'est justement ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Pourquoi le Gabon en est arrivé là? Pourquoi la fédération a choisi Migné? Et surtout, est-ce que les Panthères peuvent réellement redevenir une grande nation du football africain? Ou est-ce qu'on assiste simplement à un nouveau changement d'entraîneur qui ne réglera rien? Avant de parler de Sébastien Migné, il faut comprendre une chose. Le Gabon n'a pas toujours été cette sélection en difficulté que l'on connaît aujourd'hui. Pendant des années, les Panthères faisaient partie de ces équipes qu'aucune grande nation africaine ne prenait à la légère. Et il y avait une raison à ça. Le Gabon avait des joueurs capables de faire basculer un match à eux seuls. Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina, Denis Bouanga, Gaylor Kanga, Jim Alevina. Sur le papier, ce n'est clairement pas l'effectif d'une petite nation. Alors forcément, une question revient sans arrêt. Comment une sélection qui possède autant de talent a-t-elle pu perdre autant de terrain? Le problème, ce n'est pas seulement le niveau des joueurs, c'est surtout l'absence d'une véritable continuité. Depuis plusieurs années, le Gabon alterne les périodes d'espoir et les énormes désillusions. Un bon résultat, puis plusieurs mois de doute. Une qualification encourageante, suivie d'un tournoi raté. Et à chaque fois, on a l'impression que tout est à reconstruire. Pendant ce temps, les autres nations africaines avancent. Le Maroc investit massivement. La Côte d'Ivoire modernise ses infrastructures. Le Sénégal confirme son statut. L'Afrique du Sud retrouve progressivement de l'ambition. Même des sélections considérées autrefois comme inférieures progressent plus vite que le Gabon. Et c'est là que le véritable retard commence à se creuser. Parce que le football moderne ne repose plus uniquement sur une génération talentueuse. Il faut un championnat capable de former. Des centres de formation performants, une fédération stable, une vision à long terme. Sur tous ces aspects, le Gabon peine encore à convaincre. Résultat, la sélection dépend énormément de quelques individualités. Quand Aubameyang est en grande forme, le Gabon paraît dangereux. Quand les cadres sont absents ou moins performants, les limites du collectif apparaissent immédiatement. Et ça, ce n'est jamais un bon signe. Une grande sélection ne doit pas dépendre d'un seul joueur. Elle doit être capable de produire du jeu, peu importe les noms sur la feuille de match. Aujourd'hui, c'est précisément ce qui manque aux Panthères. Une identité, une continuité, une vraie direction. Et lorsque ces fondations deviennent fragiles, les mauvais résultats finissent toujours par arriver. La CAN 2025 va d'ailleurs en être la démonstration la plus brutale. En seulement 3 rencontres, des années de doute vont exploser au grand jour. S'il fallait choisir un moment qui résume la crise actuelle du football gabonais, ce serait probablement cette CAN 2025. Parce qu'à ce moment-là, plus personne ne pouvait encore parler d'un simple accident. Le Gabon arrivait avec l'envie de montrer qu'il pouvait retrouver sa place parmi les sélections qui comptent sur le continent. Les supporters voulaient enfin voir une équipe conquérante, une équipe capable de se battre, une équipe avec une identité, mais la réalité a été tout autre. Premier match, la prestation inquiète déjà, on sent une équipe hésitante, des erreurs techniques inhabituelles, peu de créativité, très peu de maîtrise, et surtout, une énorme difficulté à imposer son rythme. Puis vient le deuxième match, et là, les doutes deviennent encore plus importants. Les automatismes semblent inexistants, les occasions sont rares, chaque perte de balle devient dangereuse, le collectif paraît fragile. Comme si les joueurs ne parlaient pas le même football, arrive enfin le troisième match, celui de la dernière chance, celui qui devait permettre de sauver l'honneur. Mais rien ne change. Le Gabon quitte finalement la compétition avec un bilan terrible. 3 matchs, 3 défaites, aucun véritable signal positif et une immense frustration chez les supporters. Parce qu'au-delà des résultats, c'est la manière qui a marqué les esprits. On pouvait accepter une élimination,
Mais beaucoup ont eu le sentiment que cette équipe n'avait jamais réellement trouvé son identité. Et forcément, les critiques ont commencé à tomber. Pourquoi certains choix de joueurs? Pourquoi autant de difficultés dans le jeu? Pourquoi l'équipe semblait-elle aussi peu préparée? Ces questions vont rapidement dépasser le simple cadre sportif. Les débats ne portent plus uniquement sur les performances, ils concernent désormais le fonctionnement de toute la sélection. Les décisions du staff, l'ambiance autour du groupe, la communication, la gestion des cadres. En quelques semaines, la CAN 2025 devient le symbole d'un malaise beaucoup plus profond. Et c'est souvent ce qui arrive dans le football. Quand une équipe perd, on critique le résultat, mais quand elle donne l'impression d'avoir perdu toute identité, c'est l'ensemble du projet qui est remis en question. Cette compétition va ainsi accélérer tous les changements. La pression devient énorme. Les dirigeants savent qu'ils doivent agir. Les supporters réclament un nouveau départ. Et l'avenir de Thierry Mouyouma devient de plus en plus incertain. La suite, on la connaît. Le Gabon décide de tourner une page. Mais remplacer un sélectionneur est une chose. Résoudre les problèmes qui ont conduit à cette catastrophe, c'en est une tout autre. Si tu suis ce genre d'analyse pointue, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochains décryptages du football africain. Et lâche un j'aime pour m'encourager. Après une CAN pareille, il fallait forcément un responsable. Et très vite, tous les regards se sont tournés vers Thierry Mouyouma. C'est presque toujours comme ça dans le football. Quand les résultats disparaissent, le premier fusible, c'est l'entraîneur. Et il faut être honnête, Mouyouma n'a jamais réussi à faire l'unanimité. Pas seulement à cause des résultats, mais aussi à cause de plusieurs décisions qui ont alimenté les débats pendant des mois. Des choix de joueurs incompris, des compositions qui faisaient réagir, des absences qui interrogeaient, et des convocations qui, pour certains observateurs et une partie des supporters, semblaient parfois difficiles à justifier uniquement sur le plan sportif. Petit à petit, la confiance s'est érodée. Chaque nouvelle liste était décortiquée. Chaque changement devenait un sujet de polémique. Et quand les victoires ne sont plus là, la moindre décision prend une ampleur énorme. Mais voilà le problème. Est-ce que tout était réellement de sa faute? Parce que c'est facile de pointer du doigt un sélectionneur. C'est beaucoup plus compliqué de regarder tout ce qui se passe autour. Un entraîneur choisit ses joueurs, il prépare ses matchs, il construit un projet de jeu, mais il ne contrôle pas tout. Il ne décide pas de la qualité du championnat, il ne forme pas les jeunes, il ne règle pas les problèmes administratifs, il ne change pas le fonctionnement d'une fédération. Et pourtant, beaucoup avaient fini par croire qu'en changeant simplement de sélectionneur, tout allait redevenir normal. C'est probablement là que se trouve la plus grande erreur, car la crise du Gabon ne commence pas avec Thierry Mouyouma. Et elle ne s'arrêtera pas forcément avec son départ, son passage laissera malgré tout une image compliquée. Parce qu'il restera associé à cette CAN ratée. Parce qu'il restera associé à une période où les Panthères semblaient avoir perdu leur repère. Mais il faut aussi reconnaître une chose, dans beaucoup de sélections africaines, les entraîneurs passent, les problèmes restent. Et c'est exactement ce qui inquiète aujourd'hui les supporters gabonais. Car remplacer un homme, c'est relativement simple. Changer un système, c'est une autre histoire. Finalement, la question n'est peut-être même plus de savoir si Thierry Mouyouma était le bon sélectionneur. La vraie question, c'est de savoir si n'importe quel entraîneur aurait réellement pu réussir dans les mêmes conditions. Et cette question, elle nous amène directement au cœur du problème. Parce que si le Gabon traverse une crise aussi profonde, c'est aussi parce que son football souffre depuis plusieurs années de difficultés qui dépassent largement le banc de touche. C'est probablement la partie dont on parle le moins, et pourtant, c'est peut-être la plus importante. Parce qu'une sélection nationale, ce n'est que la vitrine. Derrière, il y a tout un écosystème. Une fédération, des clubs, des dirigeants, des centres de formation, des compétitions locales, des infrastructures, et quand cet écosystème fonctionne mal, la sélection finit toujours par en subir les conséquences. Depuis plusieurs années, le football gabonais traverse une période agitée. Les tensions au sein de la fédération reviennent régulièrement dans l'actualité. Les décisions sont souvent contestées. Les changements se succèdent et cette instabilité finit par toucher tout le monde. Les clubs, les joueurs, les supporters, même les partenaires. Pendant ce temps, le championnat national peine à retrouver une véritable dynamique. Or, un championnat solide, c'est la base de tout. C'est là que les jeunes progressent, c'est là que les entraîneurs se forment, c'est là que les futurs internationaux prennent confiance.
quand cette base devient fragile, la sélection nationale finit par manquer de profondeur et c'est exactement ce qui semble arriver aujourd'hui. Le Gabon continue de produire quelques individualités, mais produire une star de temps en temps, ce n'est pas construire une génération. Regardez les pays qui dominent aujourd'hui le football africain. Ils ne compteraient plus uniquement sur un grand joueur. Ils ont développé une véritable structure, des académies, des investissements, une stratégie, une continuité. C'est cette différence qui se voit ensuite pendant les compétitions internationales. Le Maroc en est un excellent exemple. Le Sénégal aussi. Même la Côte d'Ivoire récolte aujourd'hui les fruits d'un travail engagé depuis plusieurs années. Le Gabon, lui, donne encore l'impression de courir après le temps. Et c'est frustrant, parce que le potentiel existe. Le pays a déjà montré qu'il pouvait former de très bons joueurs. Il possède une vraie passion pour le football. Les supporters répondent présents, mais sans vision durable, le talent ne suffit plus. Aujourd'hui, les Panthères arrivent à un moment décisif. Continuer à changer uniquement les hommes, ou enfin s'attaquer aux causes profondes des difficultés. Car le risque est simple, si rien ne change autour de la sélection, le prochain entraîneur connaîtra peut-être les mêmes problèmes que le précédent, et le suivant aussi. C'est précisément dans ce contexte que débarque Sébastien Migné, un entraîneur expérimenté, habitué aux défis africains, mais surtout un homme qui découvre probablement l'un des chantiers les plus complexes de sa carrière. Car cette fois, il ne devra pas seulement reconstruire une équipe. Et puis, il y a eu cette annonce. La FEGAFoot décide de tourner la page. Thierry Mouyouma s'en va. Un nouveau visage arrive, Sébastien Migné. Pour beaucoup, ce nom n'est pas inconnu. Et ce n'est pas un hasard, parce que Migné connaît parfaitement le football africain. Il a travaillé au Congo, au Kenya, en Guinée équatoriale. Il a été adjoint de Rigobert Song avec le Cameroun. Et plus récemment, il dirigeait la sélection d'Haïti. Autrement dit, ce n'est pas un entraîneur qui découvre les réalités du football de sélection. Il sait ce que représente un manque de moyens. Il sait gérer la pression. Il sait composer avec des joueurs évoluant aux quatre coins du monde. Et surtout, il arrive avec une réputation, celle d'un technicien méthodique, discipliné, très attaché à l'organisation collective. C'est probablement ce qui a convaincu la fédération. Parce qu'aujourd'hui, le Gabon n'a pas seulement besoin d'un bon tacticien, il a besoin d'un homme capable de recréer un groupe, de recréer une identité, de remettre tout le monde dans la même direction. Mais attention, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Car beaucoup de supporters semblent croire qu'un nouveau sélectionneur va tout changer. Et c'est compréhensible. Quand une équipe traverse une crise, on espère toujours que le nouvel entraîneur sera celui qui trouvera enfin la bonne formule. Sauf que le football ne fonctionne pas comme ça. Migné peut améliorer l'organisation, il peut instaurer davantage de rigueur, il peut redonner confiance au cadre, il peut lancer de nouveaux joueurs, il peut construire une équipe plus cohérente. Mais il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas restructurer le championnat gabonais, il ne peut pas moderniser les infrastructures, il ne peut pas régler les tensions qui entourent parfois la gouvernance du football national. Il ne peut pas créer une nouvelle génération de joueurs en quelques mois, et c'est précisément là que réside toute la difficulté de sa mission. Parce que son succès dépendra aussi de tout ce qui se passera autour de lui, de la stabilité de la fédération, du soutien des dirigeants, de l'engagement des joueurs et de la patience des supporters. Malgré tout, il possède un avantage. Il arrive sans conflit, sans passif avec le groupe, sans avoir participé aux polémiques des derniers mois. Il repart quasiment de zéro et parfois, c'est exactement ce dont une sélection a besoin. Un regard neuf, une nouvelle méthode, une nouvelle exigence. Le défi est immense. Personne ne peut garantir qu'il réussira. Mais une chose est certaine, le Gabon ne pouvait plus continuer comme avant. La nomination de Sébastien Migné marque donc bien plus qu'un simple changement de sélectionneur. Elle marque le début d'un nouveau cycle. Reste maintenant à savoir si ce cycle sera enfin celui de la reconstruction ou celui d'une nouvelle désillusion. Franchement, je pense que Sébastien Migné n'est pas une baguette magique, mais il est le meilleur pari que le Gabon puisse faire dans l'immédiat. Le truc, c'est que les problèmes structurels sont trop profonds pour être résolus en quelques mois. Cependant, son expérience africaine et sa capacité à travailler avec des moyens limités lui donnent une chance réelle d'amorcer un processus de reconstruction. Sauf que, sans un engagement clair de la fédération à investir dans les infrastructures et la formation, même le meilleur coach restera
limitée. En définitive, Migné peut relancer les Panthères, mais seulement s'il obtient le soutien nécessaire et si les attentes sont réalistes. Le Gabon a besoin d'un projet à long terme, pas d'un miracle instantané. Si ces conditions se réunissent, on pourra enfin voir les Panthères redevenir une force respectée sur la scène africaine. Le prochain épisode décortiquera les meilleures stratégies de développement des académies en Afrique, avec un focus sur le modèle marocain. Restez branchés et comme toujours, gardez la passion du foot au cœur. À très vite pour une nouvelle analyse incisive.